Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Monsieur Omar Sy, professeur en sciences de gestion, technique quantitative de gestion, bien sûr. Je tiens d'abord, avant de commencer, de demander au bon Dieu de prier pour tout le monde. Il nous donne le remède qui nous permettra de lutter contre le Covid-19, surtout, et à tous nos parents qui ont eu la malchance d'avoir cette maladie, que Dieu le rétablit dans les plus brefs délais et tout. Et cette vidéo a pour but d'aider quelques étudiants et tout, du fait que nous sommes en vacances, pour des vacances forcées et tout, comme ça, ils vont essayer de se rattraper sur quelques notions en comptabilité qu'ils n'ont pas pu comprendre en plein cours. Voilà. Mais aujourd'hui, on va un peu discuter sur la comptabilité des sociétés, relatif à ces deux comptes, portant sur le compte 109, capital souscrit non appelé, et le code 4616, actionnaire versement anticipé. Et d'abord, on va commencer par le compte 109. Avec le compte 109, on a dit que le compte 109, avec la nouvelle réforme du 1er janvier 2018, avec les conventions et les postulats, le compte 109, au niveau de la constitution des sociétés, ce compte est toujours débité au niveau de la constitution. Autrement dit, quand on parle du compte 109, là nous sommes devant une libération partielle. Et qu'entendons par la libération partielle, c'est lorsque la Constitution, le conseil d'administration décide d'appeler une fraction à la Constitution. Et la fraction restante sera appelée au fur et à mesure du fonctionnement de l'activité de l'entreprise, bien sûr, parce que le conseil d'administration va demander aux associés d'apporter le restant de leur capital et tout, le restant de leur dû. Et c'est pourquoi on dit que le compte 109 constitue ce qu'on appelle le capital souscrit non appelé, qui sera appelé au fur et à mesure de l'activité de la société. Et voilà. Et il est aussi important de préciser que le compte 109, avec la nouvelle réforme du 1er janvier 2018, que ça ne concerne que les sociétés anonymes. Parce qu'au niveau des sociétés anonymes, on a dit que du fait que son capital exigé est supérieur ou égal à 10 millions et sa valeur nominale qui est aussi supérieure ou égale à 10 000 francs, là, ce n'est pas les mêmes principes et les caractéristiques d'une SARL. Parce que la société à responsabilité limitée, là-bas, le capital n'est pas forcément exigé, mais juste que la valeur nominale doit être supérieure ou égale à 5 000 francs. Voilà. Et on peut les appeler aussi comme des sociétés de capitaux. Avec le compte 109, du fait que ce compte est débité en cas de libération partielle à la Constitution, on verra que le compte va s'amortir, le compte va diminuer au fur et à mesure des appels ultérieurs, parce que c'est un compte qui va être crédité en cas d'appel jusqu'à la fin des 4 cas, jusqu'à la fin des appels ultérieurs. Voilà. C'est pourquoi on dit que le compte capital appelé, non appelé du moins, le compte capital non appelé, et son montant est calculé sur la base des actions de la société, multiplié par la valeur nominale, multiplié par la fraction non appelée. Autrement dit, si à la Constitution, supposons que le conseil d'administration avait exigé aux associés d'apporter le minimum légal, supposons un quart, donc la fraction non appelée est égale à 3 quarts, du fait que la proportion repose sur 4 quarts. Si on appelle un quart à la Constitution, la fraction non appelée est égale à 3 quarts. Et ces 3 quarts seront soldés, seront crédités au fur et à mesure des appels. Maintenant, comment les solder? Supposons à la Constitution qu'on a appelé le minimum légal. On a dit que la fraction appelée c'est 1 quart. Et la fraction non appelée c'est 3 quarts. Donc, si le conseil d'administration décide d'appeler le deuxième quart, supposons à une date donnée, et demande aux associés de libérer à une date donnée aussi. Dans ce cas, le compte 109 qui détenait 3 quarts à la Constitution sera débité pour 1 quart, autrement dit pour le deuxième appel, l'appel du deuxième quart. Et du fait qu'on va d'abord constater l'appel, le compte 1011 et le compte 1012 pour la fraction appelée, mais aussi on va constater l'exigibilité. Par quoi? On débite le compte 4613 et on crédite le compte 109 pour la fraction qui est nouvellement appelée. Voilà. Après, ça va rester la libération. Pour la libération, supposons que la libération a été effectuée par banque.
Dans ce cas, on débite le compte 521, on crédite le compte 4613 et la régularisation porte toujours sur le montant appelé. Mais parfois, on peut rencontrer des difficultés. Autrement dit, supposons qu'à la Constitution, il y avait une anticipation. Et s'il y avait une anticipation, dans ce cas, comment régulariser? Là, on va essayer de le répondre avec la deuxième partie portant sur le compte 4616. Et le compte 4616 fonctionne en sens inverse du compte 109. On a dit que le compte 109 à la Constitution, c'est toujours débiteur. Et au fur et à mesure des appels, le compte sera créditeur, autrement dit, le compte sera soldé au crédit pour la fraction nouvellement appelée. Et par contre, le compte 4616 à la Constitution, supposons que s'il y a des associés ou bien un associé qui a anticipé, dans ce cas, le compte 4616 sera créditeur, sera au crédit au niveau de la libération en numéraire. Va faire l'objet de la constatation de cette anticipation. Et maintenant, comment le constater? On va débiter, supposons que la libération a été effectuée par banque. Si c'est par banque, on met le 521 au débit. Si c'est par chez le mandataire notaire, on fait le compte 4732. Supposons la libération, dans notre cas, a été effectuée par banque. Dans ce cas, on va débiter le compte 521. On crédite le compte 4613 pour le montant du numéraire appelé. Et on crédite le compte 4616 pour le montant de l'anticipation à la Constitution. Et ce montant du compte 4616, là, par supposition, par exemple, bien sûr, on va supposer qu'à la Constitution, il y a un associé qui a anticipé 2 quarts. Et ces 2 quarts seront soldés au fur et à mesure des appels ultérieurs. Autrement dit, que le compte 4616 qui est au crédit au niveau de la Constitution sera débité lorsqu'il y a un appel ultérieur. Et du fait qu'on a dit qu'on suppose qu'il y a un associé qui a anticipé 2 quarts à la Constitution, et là, le conseil d'administration demande aux associés de libérer le deuxième quart. Le deuxième quart, autrement dit, nous sommes devant la situation du deuxième appel. Dans ce cas, on va débiter le compte 1011, 1012 pour l'appel ultérieur, pour le montant appelé. Le compte 4613, 109, toujours pour le montant appelé, pour constater l'éligibilité. Maintenant, au niveau de la libération, on va débiter le compte 521, on va débiter le compte 4616 pour solder le 1 quart de l'ancienne anticipation de la Constitution par le crédit des comptes 4613. Et maintenant, cette libération porte sur quoi? La libération porte toujours sur le montant appelé. La libération portera toujours sur le montant appelé. Mais attention, au niveau de la régularisation, on régularise le compte, le montant appelé bien sûr. Mais s'il y a retardataire, dans ce cas, ce n'est pas le montant appelé qu'on va régulariser. Ce n'est pas le montant appelé. Parce qu'au niveau du montant appelé, il y a un montant dû qu'un associé n'a pas répondu. Donc cet associé, il est retardataire. Et en cas de retard, on ne régularise pas le montant du retard. Autrement dit, on prend le montant qu'on a appelé et qu'on défalque le montant du retard, le montant dû. Et c'est ça qu'on va régulariser. C'est ça qu'on appelle le montant libéré. Dans ce cas, nous sommes devant un cas simple où il n'y a que l'actionnaire retardataire. Supposons qu'il n'y a pas d'anticipation. Et maintenant, quand est-ce qu'on va régulariser dans une autre situation? Si supposons il y avait une ancienne anticipation qu'on a soldée au débit, au niveau de l'appel ultérieur, on met 521, 46, on solde ça au débit. Supposons qu'avec cette même opération, on a un associé qui est retardataire. On va débiter le compte 521, le compte 4616 et le compte 467 pour le montant D, au crédit du compte 4613. Maintenant, qu'est-ce qu'on va régulariser ici? Il faut faire très attention. Là, on va régulariser le montant appelé diminuer toujours du montant du retard. Toujours c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que là, on va régulariser soit le compte 521 et ainsi de suite. Non. La régularisation porte toujours sur le montant que la société a perçu. Mais le montant que l'associé n'a pas répondu, un associé, qu'il soit retardataire ou défaillant, le montant qu'il n'a pas répondu, on ne peut pas encore le régulariser. Quand est-ce qu'on va le régulariser? C'est lorsque l'associé retardataire, à une date donnée, on lui donne une prorogation qu'il avait demandée. Dans ce cas, à la date de cette réponse, on va débiter le compte 521, on crédite le compte 467, on crédite le compte 707, on crédite le compte 77 et le compte 443 pour la TVA. Dans ce cas, on va régulariser pour l'associé retardataire, pour son montant dû qu'on avait constaté au niveau de la libération en numéraire de l'appel ultérieur.
Et nous, pédagogiquement parlant, on dit que on ne peut pas être défiant sans être retardataire. Donc, avant d'être défiant, il faut qu'on soit d'abord un associé retardataire. Et en cas de défaillance, dans ce cas, c'est comme la liberté, c'est comme l'opération portant sur l'appel ultérieur d'un associé qui est en retard. On fait la constatation. Après, maintenant, on va constater les écritures du retard. Et au niveau des écritures du retard, on va débiter d'abord le compte 4613 par le compte 467 du montant du retard qu'on avait au début pour le montant de la défaillance. Le montant de la défaillance n'est rien d'autre que le nombre d'actions de l'associé défaillant multiplié par la valeur nominale multiplié par la fraction ultérieurement appelée. Et on va constater la vente des actions. On débute le compte 521 par le compte 4617 actionnaires défaillants pour la vente des actions. Après, on va constater l'imputation des frais de l'actionnaire défaillant. Au début du compte 4617, on crédite le compte 707, 77 et 443 pour constater les frais, l'imputation des frais de défaillant. Et dans ce cas, on va constater le reliquat. Pour le reliquat, on débite le compte 4617, l'inverse par le compte 521. Et le montant du reliquat est toujours égal à la vente des actions moins le montant de l'actionnaire défaillant et la somme des frais imputés. Après, on va faire la régularisation. Le montant qu'on doit régulariser ici, c'est toujours le montant de la défaillance. Et c'était ça pour aujourd'hui, afin de préciser un peu les aspects fondamentaux portant sur la comptabilité des sociétés avec les écritures. Donc, grosso modo, au niveau de la constitution des sociétés, l'écriture fondamentale, c'est quoi? C'est d'abord la promesse. On débute le compte 4611, 4612 par le compte 1011. Le 4611, c'est la somme des natures. 4612, c'est la somme des numéraires. Et le compte 1000, le capital social. Et c'est ça qu'on appelle la promesse ou la souscription. On va constater l'appel du capital. On débute le compte 1011 et le compte 1012. Là, c'est pour quel montant? C'est pour le montant du numéraire appelé et la somme de l'apport en nature. Après cet article, on va constater l'exigibilité. Pour l'exigibilité, on débute le compte 4613. Supposons que nous sommes devant une situation de libération partielle. On débute le compte 4613 pour le montant du numéraire appelé et la somme de l'apport en nature. On débute le compte 109 pour le montant non appelé. On débute le compte 4611 pour la somme nature et le compte 4612 pour la somme numéraire apportée. Après cette exigibilité, on va faire la libération en nature. Là, le compte classe de immobilisation, que ce soit corporelle, incorporelle ou financière. Là, c'est pour la valeur d'apport des stocks de matières premières, de marchandises, de produits finis, ainsi de suite. Toujours pour la valeur d'apport, autrement dit, la valeur après expertise, la valeur estimative ou bien la valeur vénale ou la valeur actuelle même. Et on débute le compte 4, supposons 411, mais le 411 fait l'exception. Le 411 n'enregistre pas la valeur d'apport, mais enregistre la VNC, la valeur nette comptable. Après, on va faire la trésorerie, soit c'est banque, titre, placement, caisse, chèques postaux, pour toujours la valeur d'apport. Et on crédite les comptes de dettes, supposons 16, des dettes de crédit bail, supposons emprunt et hypothèque, les dettes à court terme, ainsi de suite, et le compte 4613. Au niveau des dettes, on enregistre la valeur actuelle. Et au niveau du compte 4613, c'est le compte remplaçant du compte 4611 de somme de l'apport en nature. Le compte 4613 ici enregistre la somme des natures. Et après ça, on fait la libération en numéraire. Supposons la libération est effectuée chez le notaire. Si c'est chez le notaire, on met le compte 4732. Si c'est chez le par banque, on met le compte 521. Et on crédite le compte 4613 pour le montant numéraire appelé. Le compte 4616 pour l'anticipation de la constitution. Et le compte 521 ou 4732 qu'on a débité, c'est pour le total numéraire appelé plus anticipation. Et arrivé ici, qu'est-ce qu'on régularise? On régularise toujours le compte 4613. Autrement dit, on solde le 1012 qu'on avait au niveau de la constitution, au niveau de l'appel. Dans ce cas, le 1012-1013 de la régularisation prend le montant de la nature plus le numéraire appelé. Et s'il y a des frais de constitution, supposons la publicité, étant donné que c'est une charge, on débute le compte 627. S'il y a honoraire de notaire, on débute le compte 63 24 632.
Et s'il y a aussi des droits d'enregistrement, on débute le compte 646. Et aussi, si les montants sont hors taxe aussi, on débute le compte 445. Mais le compte 445 TVA est appliqué sur quel montant? La TVA est appliquée sur la publicité et les honoraires. Mais la TVA n'est pas appliquée sur les droits d'enregistrement. Parce que les droits d'enregistrement elles-mêmes est un impôt. Donc, on ne peut pas appliquer un impôt sur un impôt. Ça sera ce qu'on appelle la fraude fiscale. Et c'est formellement interdit. Et on crédite le compte 4732 pour solder. Après ça, supposons s'il y a le virement de fonds, après déduction des frais de constitution, dans ce cas, on va débiter le compte 521 par le compte 4732 pour le reliquat, le virement de fonds. Voilà. À part ça, c'était ça les écritures de constitution. À partir de ces écritures aussi, on peut nous demander de faire ce qu'on appelle le bilan de constitution. Et c'est facile aussi. Il faut juste de faire le grand livre, après de ressortir les soldes, après de pouvoir présenter le bilan avec actifs montants et passifs montants. Et grosso modo, c'était ça pour aujourd'hui. Pour la prochaine édition, le prochain cours bien sûr, après ça sera un peu pratique et tout. Aujourd'hui, c'était un peu la discussion théorique. Et je vous souhaite une très bonne réception. Et c'est de la part de Bon ainsi, du cabinet de la BOSF, Business Organizations and Finance. Merci beaucoup.